Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. Au Congo-Brazzaville, les électeurs se rendent aux urnes ce dimanche 21 mars pour l'élection présidentielle. Le président sortant Denis Sassou Nguesso, en quête d'un 4e mandat consécutif, a promis un coup KO à ses adversaires. Son programme de société s'articule autour de la diversification et la modernisation de l'agriculture dans son pays. Denis Sassou Nguesso a placé la jeunesse et le développement de l'agriculture au cœur de sa campagne, jugeant honteux que son pays importe l'essentiel de ce qu'il consomme. En face de lui, Guy Brice Parfait-Colélas, candidat malheureux de l'élection présidentielle de 2016, espère bien prendre sa revanche. Le principal adversaire du président Denis Sassou Nguesso dans les urnes ce dimanche, candidat de l'Union des démocrates humanistes, entend bien s'imposer face au président sortant. Un air de revanche pour le candidat malheureux lors de l'élection de 2016, dans laquelle il n'avait pas dépassé les 14% de vote. Les autres candidats en lice affûtent également leurs armes pour remporter ce scrutin, dont la crédibilité est déjà remise en question. Le principal parti d'opposition Union panafricaine pour la démocratie sociale a d'ailleurs décidé de boycotter l'élection en raison des failles supposées liées à son organisation. Le 2 février dernier, l'Église catholique congolaise avait émis de sérieuses réserves sur la crédibilité de cette élection. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra a annoncé l'ouverture d'un dialogue républicain dans les jours à venir dans son pays. Le chef de l'État centrafricain dit vouloir un dialogue sincère et inclusif, une réponse aux appels ces derniers jours de l'opposition. Le chef de l'État Touadéra a déjà exclu à plusieurs reprises tout dialogue avec les groupes armés et les acteurs politiques qui soutiennent la rébellion. Cette concertation préalable annoncée par le chef de l'État était aussi une demande de la communauté internationale afin qu'il y ait un consensus préalable pour éviter l'échec d'un dialogue. À noter aussi que cette annonce d'une concertation suivie d'un dialogue sonne comme une reprise en main par Bangui et une fin de non-recevoir aux tentatives de médiation de la communauté internationale. Le chef de l'État centrafricain qui rappelle que les accords de paix au cessez-le-feu signés jusqu'à présent et qui étaient chapeautés par la région n'ont pas apporter de solutions à la crise. Ils ont même été vus par certains comme un tremplin pour accéder à des postes au sein de l'État. Dans l'actualité, les audiences de la Cour internationale de justice de l'ONU sur la dispute entre le Kenya et la Somalie se sont achevées jeudi 18 mars. La Somalie a présenté ses ultimes remarques, toujours en l'absence du Kenya, qui a refusé de plaider sa cause. La Somalie a demandé à la Cour de rejeter les demandes kenyanes, tracer une frontière maritime conforme aux droits entre les deux pays, de reconnaître la violation de la souveraineté somalienne et enfin d'exiger au Kenya qu'il fournisse à la Somalie toutes les données qui auraient été recueillis sur le territoire disputé. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet a accepté la demande de l'Éthiopie pour une enquête conjointe portant sur les conséquences humanitaires suite au conflit du Tigré, région du nord du pays. C'est que des résidents du Tigré ont dénoncé auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des journalistes des massacres et des violences sexuelles à grande échelle contre des civils perpétrés par les forces de sécurité dans la région. Des organisations humanitaires ont également affirmé que le système de santé au Tigré a été sérieusement affecté par le conflit et mis en garde contre le risque d'une famine à grande échelle. La haute commissaire a répondu lundi de manière positive à la demande de la Commission pour les droits de l'homme éthiopienne pour une enquête conjointe. Le porte-parole du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué qu'un plan est en train d'être mis en place pour permettre le lancement de la mission le plus rapidement possible. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a lancé début novembre une intervention militaire visant à renverser le parti au pouvoir dans la région, le Front de libération du peuple du Tigré, dont il a accusé les forces d'avoir attaqué des bases de l'armée fédérale. Il a proclamé la victoire le 8 novembre. Mais certains des dirigeants du TPLF, que le gouvernement veut tous voir désarmés et emprisonnés, sont en fuite et ont promis de continuer à se battre. L'accès dans cette région s'est récemment amélioré, mais pendant des semaines, un blackout sur les communications et les restrictions de déplacement ont rendu difficile de connaître la situation sur le terrain.
Pandémie de Covid-19, après des mois d'attente de vaccins, de nombreux pays africains ont finalement lancé des campagnes en vaccinant rapidement les populations à haut risque. Les pays ont eu accès aux vaccins par l'intermédiaire du mécanisme de solidarité COVAX, mais également via des accords bilatéraux et des dons. Au total, 38 pays africains ont reçu plus de 25 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 et 30 ont lancé des campagnes de vaccination. Grâce au mécanisme COVAX, plus de 16 millions de doses de vaccins ont été expédiées jusqu'à présent à 27 pays africains. C'est le cas du Ghana qui a déjà administré plus de 420 000 doses juste 2 semaines seulement après avoir reçu les vaccins AstraZeneca financés par le mécanisme COVAX. Au Maroc également, plus de 5,6 millions de doses de vaccins ont été administrées au cours des 7 dernières semaines, alors qu'en Angola, plus de 49 000 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus. Au cours de les semaines écoulées, y compris plus de 28 000 agents de santé. En vue de garantir un impact maximal de la vaccination, les premières doses de vaccins sont limitées à des groupes de population prioritaires comprenant le personnel de santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé. Même si le déploiement des vaccins se déroule bien, le besoin urgent de disposer de doses supplémentaires se pose d'ores et déjà selon l'OMS. Les campagnes de vaccination sont organisées au moment où le continent africain a dépassé la barre des 4 millions de cas de Covid-19, y compris les 43 000 nouveaux cas recensés la semaine dernière pour 108 000 décès. Au cours du mois écoulé, le nombre de nouveaux cas a baissé de 41% par rapport au mois précédent, mais une tendance à la hausse est observée dans 12 pays, notamment au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya et en Guinée, où sévit aussi une flambée épidémique de maladies à virus Ebola. Un détour en Libye avant de refermer cette édition. Le nouveau gouvernement dévoilé est marqué par la présence de 5 ministres femmes. Une initiative lui, même si cette représentation est inférieure aux promesses, est jugée nettement insuffisante sur le chemin d'une parité. C'est une étape majeure pour faire progresser les droits des femmes, a réagi ONU Femmes en Libye. Un moment historique pour les femmes libyennes, a renchéri l'ambassadeur américain Richard Norland. Issu d'un processus onusien, ce nouvel exécutif aura pour tâche première de sortir ce pays d'Afrique du Nord d'une décennie de chaos et de division en le menant jusqu'à des élections nationales en décembre. C'est sur ces images que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis.